Nous ne nous étonnerons pas de voir le baptême, lieu du pardon, être ainsi lieu de joie. À la suite, à l'image du baptême du Christ, les pères ont à maintes reprises pu souligner qu'il y a par le baptême, non pas par purification du Christ, qui est sans péché, mais purification du baptême lui-même. C'est pourquoi on parle notamment de la purification de l'eau et de la sanctification des gestes, qui, accomplis par Jean-Baptiste sur le Christ, deviennent sacrements et sont sanctificateurs pour tous les hommes. Le seul saint qui invite à leur réalisation sur lui les sanctifie pour la suite des siècles. Nous pouvons comprendre l'étonnement de Jean-Baptiste. Il incite les hommes au baptême en proclamant la joie de Dieu devant le salut de l'homme. Et le Christ est illuminé par le baptême. Resplendissons avec lui, il est plongé dans l'eau, descendons avec lui pour remonter avec lui. Jean est en train de baptiser, Jésus s'approche. Peut-être pour sanctifier celui qui va le baptiser. Certainement pour ensevelir tout entier le vieil Adam au fond de l'eau. Mais avant cela et en vue de cela, il sanctifie le Jourdain. Et comme il est esprit et chair, il veut pouvoir initier par l'eau et par l'esprit. Le Baptiste n'accepte pas de le baptiser. Jésus insiste. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Voilà comment la lampe s'adresse au soleil. La voix à la parole. L'ami de l'époux à l'époux. Le plus grand des enfants des femmes, au premier-né de toute la création. Celui qui avait bondi dans le sein de sa mère à celui qui avait été adoré dans le sein de la sienne. Le précurseur présent et futur à celui qui vient d'apparaître et qui réapparaîtra. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Que Jean ajoute donc, et en me sacrifiant pour toi. Il savait en effet qu'il recevrait le baptême du martyr, ou comme Pierre que ses pieds ne seraient pas seuls purifiés.